Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé samedi soir, lors de son entrevue périodique avec les représentants des médias nationaux, que son objectif suprême, dont les contours commencent à se dessiner, et que l'Algérie retrouve la grandeur qui lui a permis d'accomplir de nombreuses réalisations par le passé, se réjouissant de la satisfaction manifestée par les Algériens à l'égard du développement en cours dans leur pays, concernant la décision d'organiser une élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain. Le président Tebboune a affirmé qu'elle était liée à des raisons purement techniques qui n'ont aucune incidence sur cette échéance ou son déroulement, soulignant que des milieux étrangers ont émis des spéculations contradictoires à ce sujet. En ce qui s'agit de sa visite en France, le président Tebboune a affirmé qu'elle est toujours d'actualité, soulignant que les relations avec la France ont besoin d'une refondation sans céder à un iota sur le dossier de la mémoire. Et sur le plan international, le président Tebboune a évoqué la question palestinienne, affirmant que la prochaine bataille de l'Algérie consistera à permettre à la Palestine de devenir membre à part entière de l'ONU, saluant à ce propos la diplomatie algérienne efficace et reconnue. L'Algérie n'a pas de visée expansionniste et sera toujours du côté des opprimés, a-t-il soutenu. Il a par ailleurs rappelé la position constante de l'Algérie à l'égard de la cause du Sahara occidental en tant que question de décolonisation. Si nous utilisons la raison au lieu de la menace et de la force, nous parviendrons à une solution, a-t-il fait valoir. En Palestine, des dizaines de patients et de membres du personnel médical sont piégés dans le complexe médical Shifa, à l'ouest de la ville de Gaza, en raison d'une opération militaire de l'occupant sioniste. Dans un communiqué de presse, l'autorité sanitaire à Gaza a indiqué que les patients, dont 30 patients en fauteuil roulant et 60 membres du personnel médical, souffrent de conditions inhumaines, sans eau, sans électricité et sans médicaments. À New York, plus de 30 000 personnes ont manifesté contre les atrocités perpétrées par les forces de l'occupation sioniste contre les civils innocents dans l'enclave palestinienne. Des marches massives ont également eu lieu dans plusieurs autres villes américaines dans le cadre de la commémoration de la Journée de la Terre et de la condamnation de l'agression génocidaire sioniste contre le peuple palestinien. Des experts chinois et japonais se sont entretenus samedi pour la première fois au sujet du rejet en mer des eaux de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima par Tokyo, dénoncée par Pékin, a déclaré le ministère japonais des Affaires étrangères. Ce dialogue d'experts avait été annoncé par le premier ministre japonais Fumio Kishida en novembre à l'issue de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping en marge d'un sommet Asie-Pacifique à San Francisco. Et enfin, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 7 heures locale dans l'est de la Turquie pour des élections municipales qui se tiennent à l'échelle du pays. Les premiers résultats sont attendus dimanche soir. Près de 11 millions de personnes ont le droit de voter selon le Conseil électoral suprême. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.